nous allons commencer. Alors, vous n'avez pas l'image, c'est dommage, mais on va essayer de vous expliquer l'intérêt de cet atelier, de cette masterclass sur l'importance du réseau pour développer son entreprise. Et en introduction, donc je laisse la parole à Servane qui va vous raconter une belle anecdote. On peut peut-être se présenter d'abord, non ? Ok, peut-être, sinon je donnerai mon nom en train. Allez, on se lance en anecdote. Voilà, en fait, hier, j'ai animé un webinaire, comme ça m'arrive régulièrement, puisque, comme je vais vous l'expliquer, je travaille à la mise en réseau d'entreprise. Et c'était sur la mutualisation des outils de production. Donc, honnêtement, c'était plutôt technique. Mais la personne, donc une jeune chef d'entreprise d'une 50aine d'années, m'a expliqué qu'elle avait... donc je la cite, en fait. Elle m'a dit, le jour où j'ai compris que même si j'étais petite, je devais me débarrasser de mon syndrome d'imposteur, je pouvais commencer à collaborer. J'ai commencé à me développer. Et en fait, elle avait donc une TPE à l'époque. Elle a été voir le MEDEF. Elle a créé un consortium France-Afrique. Elle est développée maintenant dans 70 pays. Elle a une 50aine d'entreprises de salariés sous ses ordres. Et c'est une PME en pleine croissance. Donc, je pense que là, je vous ai spoilé l'intégralité de cette masterclass, mais peut-être que voilà, il faut savoir se débarrasser de ce syndrome d'imposteur et commencer, même quand on est petit, à réseauter. Et donc, j'enchaîne. Donc, moi, je suis Servane Danzin, je travaille à la région et je travaille au réseau Île-de-France Entreprises, qui, donc, comme son nom l'indique, met en réseau les entreprises franciliennes. Et Laurent Mabir. Donc moi, je m'appelle Laurent Mabir, je suis chef de projet entrepreneuriat, la Chambre de commerce et d'industrie Paris-Île-de-France, voilà, qui est partenaire de la région dans le programme Entrepreneur #Leader, dont on parlera un petit peu tout à l'heure. Alors, nous avions préparé de très belles diapos, et en plus de très belles diapos, avec un fond vert, avec un fond de stade de rugby magnifique. J'ai mis des chouettes couleurs, avec des couleurs de ballon, etc. Donc, mais vous avez l'ombre de la plante, qui devrait contenter de l'ombre de la plante. Bien, durant cet atelier, on va voir 3 points. Alors, je vais vous demander de bien écouter, parce que moi, je vais lire aussi en partie les diapos. On va déjà faire un premier point sur comment et pourquoi constituer et entretenir un réseau professionnel. Le deuxième point, ça va être constituer son premier réseau professionnel avec Entrepreneur Leader, ça va être très rapide. Et puis le troisième point, avec Servane, sur la bonne manière d'intégrer le réseau Île-de-France Entreprises. Alors, je passe, c'est que pour moi. Donc, je vous lis. 1. Pourquoi et comment constituer son réseau professionnel ? Alors, la première chose qu'il faut voir, c'est qu'un réseau professionnel, vous ne le constituez pas pour le plaisir. Vous le constituez parce qu'il doit servir la vision stratégique de votre entreprise. C'est quelque chose, c'est un outil professionnel, c'est un outil qui va vous servir à démarcher, qui va vous servir à faire connaître votre activité, qui va vous aider aussi à trouver des bons relais de croissance et de financement. Ça va vous aider aussi en partie pour trouver les bonnes compétences. Et vous savez qu'aujourd'hui, en Île-de-France, il y a une grande tension sur les métiers. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui cherchent les bonnes compétences. Et bien souvent, les bonnes compétences, ils viennent par le bouche à oreille. Et le bouche à oreille, c'est rien d'autre que le réseau. Et puis, avoir le réseau, c'est aussi être en contact avec les bonnes informations pertinentes que vous avez dans votre secteur d'activité professionnelle. On peut avoir des informations que vous connaissez par la presse professionnelle, par des bases de données, par les réseaux sociaux, mais bien souvent, le bouche à oreille vous permet d'avoir connaissance d'informations qui ne circulent pas officiellement. Et c'est intéressant aussi d'avoir ces sources d'informations-là. Et donc, tout ce que je vous ai dit, ça appartient au domaine de compétences du chef d'entreprise dans sa fonction de pilotage. Ça fait partie de la couche métier du chef d'entreprise, de savoir développer son réseau, parce que vous êtes aussi la tête de proue de votre entreprise. C'est vous que vos partenaires vont connaître. Et donc, c'est important que ce soit vous qui le fassiez. Même si vous avez des collaborateurs, les collaborateurs auront leur réseau professionnel à leur dimension. Mais vous, en tant que chef d'entreprise, vous devez intégrer cette dimension-là. Alors, de quoi on ne parle pas ? Alors, c'est dommage, j'avais mis une chouette définition, mais je vais vous la lire lentement, la définition. Alors, un réseau formel. Je veux dire, un réseau formel constitué, comme celui dont parlera Servane, c'est un réseau qui est bâti sur l'échange, ça c'est le premier point, l'échange,
La confiance, important la confiance, on va y revenir. L'estime pour les compétences et les spécificités de chacun, donc c'est une forme de respect qu'on a pour les autres. Et ce réseau, il va tenir la route parce que chacun des membres va pouvoir donner beaucoup de choses et recevoir après. Déjà pour recevoir, il faut donner. C'est le principe du réseau. Parce que si vous ne faites que recevoir, dans ce cas-là, on est plus dans la prestation de service. Vous achetez de la prestation, mais ce n'est pas forcément du réseau. Voilà. Donc il y a la connexion, l'échange, qui est une forme de don contre don, ce qu'on connaît depuis longtemps depuis les sociétés antiques. Tout ça avec un environnement de confiance. Connexion, échange, confiance. Alors, dans un cadre relationnel, on va parler de réseau qui est dans c'est un cadre relationnel qui est dans un cadre professionnel. Le cadre relationnel dans un cadre professionnel. Il faut distinguer le réseau professionnel du réseau privé, même si entre les deux, vous pouvez avoir une certaine porosité, parce que vous avez souvent, on le verra dans les cercles du réseau, parfois des amis qui connaissent, etc., etc. C'est un des cercles du réseau. Donc déjà, pour vous, un réseau professionnel, c'est dans un cadre professionnel. Ensuite, c'est sur des relations équilibrées qui sont sur un échange gagnant-gagnant. Je donne, vous me donnez, on reçoit, on échange, on progresse ensemble. Sinon, c'est de la presta. Et puis, c'est quelque chose qui est fondé sur les compétences. Vous n'allez pas dans un réseau professionnel pour échanger sur le dernier match de rugby. Ouais, yes, on a gagné ce match. Mais ça peut servir, mais voilà, c'est des réseaux professionnels on parle métier, on parle business. Et dans les méthodes du réseau, dans les méthodes du réseau, ça va être des méthodes d'accélération de business, parce qu'on se met en relation, parce que dans des réseaux parfois constitués, Servan en parlera sans doute, il y a sans doute des business meetings, ce qui est le propre du réseau. Il y a quelque chose où on va développer sa posture d'entrepreneur, sur les manières de parler, les manières d'agir, tous les codes culturels qui appartiennent à votre secteur d'activité. C'est une manière aussi, quand on est dans un réseau, de partager les efforts en communauté. C'est le principe même des syndicats professionnels aussi, qui est une forme de réseau. C'est la notion du temps qui est différente de la notion à court terme. Pour être dans un réseau, ça prend du temps. C'est du long terme. Alors le long terme est très différent d'un secteur d'activité à l'autre, mais je me rappelle un proverbe franc-comtois qu'on trouvait dans les anciens guides Michelin qui disait pour gagner la confiance de quelqu'un, il faut manger avec lui un tonneau de sel. Ça prend un peu de temps. Voilà, manger un tonneau de sel, c'est un peu aride. Et donc le réseau, c'est recevoir et donner. Ça, c'est pour la méthode. Confirme que Laurent avait fait un beau ballon de rugby avec des cercles concentriques mais en forme de ballon de rugby. Allez, promis, je vais continuer, mais je vous assure, je vous l'afficherai, le ballon de rugby. Je suis sûr que ça va revenir. Voilà. Alors, les cercles du réseau, on parlait, parce qu'en plus, mon ballon, c'était pour décrire les cercles du réseau. De manière ovale, mais parce que, voilà. Donc, le premier cercle du réseau, vous connaissez, ce sont les amis et les proches. Votre premier cercle. Donc, ce sont des gens qui sont mobilisables pour une aide immédiate, sans vraiment de contrepartie, mais professionnellement, ça peut être peu pertinent, parce que vous n'avez pas forcément les gens qui sont dans le domaine que vous avez. Cercle d'amis, ce qui permet de se faire connaître et de savoir est-ce que tu ne connais pas quelqu'un qui, etc., etc. Deuxième cercle, un petit peu plus large, par exemple, ce sont les réseaux d'étudiants ou les collègues de promo, ce sont les tuteurs de stage, ce sont les enseignants, ce sont les réseaux que vous vous êtes faits durant vos études, que vous retrouvez aujourd'hui sur LinkedIn, sur Copains d'avant, sur Facebook, sur des tas de choses. Voilà, donc ce sont des personnes que vous avez rencontrées en dehors de vos cercles familiales, qui sont des proches de votre parcours d'études professionnelles et qui vous connaissent professionnellement. Donc c'est le principe de LinkedIn, par exemple. C'est des cercles qui peuvent être limités, mais qui sont aussi pertinents pour continuer la relation. Bien souvent, il y a des réunions d'anciens d'élèves. Bien souvent, il y a des cartes de vœux qui sont faites. Il y a des réunions qui permettent de reprendre contact et de trouver des opportunités. Et donc, c'est des choses que l'on peut élargir aussi avec des cercles associatifs divers et variés. Enfin, il y a un troisième cercle de réseau.
ce sont les personnes que vous ne connaissez pas, mais qui professionnellement sont très pertinentes. Et donc là, c'est un potentiel quasi illimité. Ça ne s'affiche toujours pas, mais ça va venir. Ce sont les personnes que vous allez chercher dans une dynamique de rencontre. Un peu comme aujourd'hui, Entrepreneur Coaching Day. Ce sont les salons, ce sont les forums, les colloques, les animations des CCI, des CMA, des différents réseaux d'entrepreneurs. Ce sont les personnes que vous pouvez rencontrer lors de workshops, lors de séminaires. Et voilà, ce sont des gens qui peuvent provoquer de la relation, même dans un contexte un petit peu de hasard. Et ce sont des personnes qui peuvent faire du contact par recommandation. Hein. Voilà. Et après, vous avez des choses beaucoup plus vastes pour le réseau qui sont, on tombe carrément dans l'information. Hein. Ce sont les annuaires professionnels. Ce sont les acteurs d'un marché que vous pouvez analyser, que vous pouvez découvrir dans des annuaires professionnels. Ça va venir, je vois que vous êtes tous impatients. Waouh, ça y est, l'image, elle est là. Vous voyez, je vous avais promis un ballon de rugby, il est là. 60 points hier. C'était quand même chouette. Voilà. Ça, c'était la diapo d'avant sur de quoi parle-t-on, hein. Voilà. Et puis ça, c'était encore avant, connexion. Alors, ah oui, vous voulez faire des photos ? Faites des photos, pas de souci. Donc, connexion, échange, confiance. Hop, je passe. Cadre relationnel. Les cercles du réseau. Ça, je vous le laisse. Voilà, quelques instants, si vous voulez prendre des photos. OK. Hein, je ne sais pas, copyright, j'en sais rien. Ah, on repart sur un autre ballon de rugby. Je vous parlais de la confiance. C'est important parce que on oriente toujours entre lien fort et lien faible sur la confiance. C'est très très important dans le réseau parce qu'entre professionnels, vous savez comment dire, cette poignée de main, cette fameuse poignée de main que l'on scellait avant dans les marchés aux bestiaux, qui formait le contrat. Eh ben c'est un lien de confiance qui est très fort. Alors aujourd'hui, on est dans des relations beaucoup plus écrites, donc pour sécuriser les choses. Mais vous voyez, comment dire, vous avez le premier niveau de confiance, c'est la confiance intuitu personnelle qui est très élevée. C'est les familles, les amis proches. C'est je te fais confiance parce que tu es qui tu es. C'est tout. Voilà. J'ai confiance en toi. Ensuite, il y a une confiance relationnelle qui est plutôt intermédiaire, qui est fait de dons et contre-dons. Je te donne, tu me donnes. On ne se connaît pas intimement, mais voilà, on se fait confiance comme ça. Et puis ensuite, on a des niveaux de confiance qui sont plutôt faibles, qui sont sur les réseaux sociaux, parce que quelqu'un qui met un like, est-ce qu'on peut lui faire confiance ou non ? Bon, il aime pas. Voilà. Mais ce sont des niveaux de confiance qui sont à développer régulièrement. Et dans les réseaux, c'est toujours ce point de la confiance qui est important à développer. Et pour constituer un réseau, alors j'ai pris quelques recettes. Il y avait 2 recettes que j'avais trouvées dans mon petit... dans une petite tambouille de réseau. La première recette, c'est les 3 oui. Les 3 oui, c'est ce que vous connaissez pour engager la personne, pour rentrer dans un réseau. La première chose, c'est déjà connaître la personne. Quand on appelle la personne par son nom, la personne se sent reconnue, déjà. Est-ce que vous êtes Monsieur Gilles Dupont ? Oui. Donc, premier oui. Déjà, ils se sont reconnus. Est-ce que vous connaissez Madame Untel ? Et donc, alors si c'est non, voilà... Mais si c'est oui, il engage un deuxième oui. Et donc, il est cranté un petit peu plus. Et donc, là, on peut lui dire, mais elle m'a indiqué que vous étiez un spécialiste de tel domaine. Et donc, on reconnaît la compétence de l'autre, on le reconnaît comme quelqu'un qui est porteur d'une valeur que l'on peut solliciter. Et à partir de ce moment-là, si la personne dit oui, ça va lui être très difficile de lui dire non quand vous allez lui demander un peu d'aide, parce que vous reconnaissez sa valeur. Voilà, ce sont des techniques qui sont très développées dans la rue lorsque on vous demande est-ce que vous êtes contre la guerre, est-ce que vous êtes contre la faim dans le monde, etc. Vous allez dire bah oui, je suis contre, et vous ne voudrez pas signer une petite pétition. Si vous dites non, et vous êtes engagé.
petit à petit, puis ça se finit par la fin. Bon, vous ne voudriez pas donner à notre association? C'est exactement la même technique. Voilà. Et donc, pour engager dans un réseau, il faut déjà faire l'effort de se renseigner avant sur la personne et savoir ce que l'on cherche. Le deuxième point, c'est le PPCP mis en place par l'APEC, de se présenter brièvement. Pourquoi je vous ai choisi? Là, c'est pareil, on affiche la recommandation de la personne, on affiche la compétence de la personne, on affiche ce qu'on va vous demander, ce qu'on va lui demander, et puis pourquoi faire. Et donc, d'emblée, vous avez quelque chose de très ciblé. C'est-à-dire que vous n'envoyez pas comme un mailing à tout le monde. Là, on est sur des relations interpersonnelles, intuitu-personnées, qui fait que quand vous recevez un message, c'est pareil dans les techniques de marketing, quand vous recevez un message qui est à votre nom, chère Madame Durand, je sais que vous avez fait partie de telle association, on vous reconnaît comme porteur d'une certaine valeur, eh bien, vous lisez plus attentivement le message. Et bien là, c'est pareil dans les demandes que vous pouvez faire. Et vous voyez derrière, pourquoi faire? Je cherche un contact fournisseur. Est-ce que vous pourriez m'améliorer pour tel processus? Je cherche à embaucher un apprenti sérieux. Est-ce que vous en connaissez un? Voilà. Rares sont les personnes qui refusent d'apporter de l'aide. Dans les réseaux, voilà, le fait de demander de l'aide est très précieux. Voilà. Et un réseau, ce n'est pas de la prestation de service, donc ça s'entretient. Un réseau, ça sollicite. Pourquoi est-ce qu'on cherche à entrer dans un réseau si on ne va pas le solliciter? Ça ne sert à rien. Donc, le réseau, ça se sollicite, déjà. Deuxièmement, il faut donner sur le réseau. Alors, je vais me dire, oui, mais j'y connais rien, j'investis dans un réseau professionnel, je suis tout nouvel entrant, etc. Eh bien, le fait de publier sur un blog, sur un compte LinkedIn, des choses qui appartiennent à votre métier, de citer des personnes, de faire dans des commentaires en disant « Très intéressant, cher monsieur, j'ai beaucoup apprécié votre article », c'est une manière de vous faire voir, c'est une manière de vous faire connaître petit à petit. Mais je vous préviens, ça prend un petit peu de temps. Et puis, remercier encore, remercier toujours, parce que dire merci, à la rigueur, c'est naturel, et ça ne l'est pas. Et c'est encore mieux si on le dit, parce que on ne se dit pas suffisamment merci, et ça met un peu de baume au cœur. Voilà. Mais merci, comme je dis, c'est pas de la flagornerie, c'est pas faire cher monsieur, vous m'avez sauvé la vie, c'est absolument extraordinaire, je vous ai tellement admiré, etc. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un selfie ensemble, etc., etc. Non, c'est merci, vous êtes dans une relation professionnelle. Donc faut y aller juste simplement. Ça, c'est la base. Solliciter, donner, remercier. Ensuite, les plus, c'est la manière dont vous pouvez avoir comme comportement dans le réseau. Donc, c'est une posture déjà ouverte et positive. Dire que si vous êtes ronchon et critique en rentrant dans le réseau, ça va se fermer très très vite parce qu'on va vous cataloguer comme le râleur de service. De toute manière. Donc, on sait bien, la vie d'entrepreneur, c'est toujours très compliqué. Il y a toujours plein de cailloux dans les chaussures. Ça gratte, ça fait du mal, et parfois c'est super bien. Et voilà. Et donc il faut exprimer cette sorte de positivité, même si j'aime pas tellement ce terme-là. Ensuite, toujours réseau professionnel, le temps c'est précieux. Votre temps d'entrepreneur c'est précieux, celui de l'autre est toujours plus précieux encore. Et donc votre demande, elle doit être claire, concise et brève. Il faut savoir en abordant la personne ce que vous voulez demander. Voilà. Sinon, au bout d'un quart d'heure, la personne va vous demander « C'est quoi votre question ?» Et là, oui, il faut savoir poser la question. Donc, agir aussi de manière naturelle, donc dégager tout ce qui est obséquieux et tout ce qui est cirage de chaussures, ou de baskets. Enfin, on porte plutôt de baskets aujourd'hui. Et puis, agir dans la profondeur du temps, parce que c'est quelque chose qu'il faut avoir, toujours la vision stratégique de l'entreprise. Ma vision d'entreprise, c'est quoi ? Ça va me servir à ça, le réseau, ça va me servir à aboutir à ma vision d'entreprise, à faire en sorte que je sois une entreprise que j'ai rêvé à sa création et qui se développe normalement. Voilà. Alors sur le digital, j'ai raccourci les phrases, j'ai fait un truc à la Yoda peut-être, mais bon. Donc le réseau digital, c'est un peu différent parce que le réseau digital, c'est quelque chose, vous ne voyez pas les gens. Donc le contact charnel, les yeux dans les yeux que vous pouvez avoir dans un réseau physique et qui est très important comme expérience, vous ne l'avez pas dans le digital.
il n'importe, ce réseau digital-là, il faut pouvoir l'entretenir. Et en particulier, c'est un réseau digital qui va porter sur une communauté qui est très importante, qui est celle de vos clients et de vos fournisseurs. Et donc, c'est l'image que vous projetez là-dessus. Donc là, vous devez choisir votre cible de réseau. Vous ne vous adressez pas n'importe comment avec tel type de réseau. Donc vous devez connaître les utilisateurs des réseaux digitaux, c'est-à-dire leur typologie, leurs âges, leur manière de se comporter, les tics verbaux, les codes verbaux qu'il peut y avoir. Et donc ça, c'est très important de connaître votre cible en fonction de votre vision stratégique et de vos facteurs de commercialisation. Ensuite, votre profil, c'est important de le mettre à jour et de le maintenir à jour. Quand on va sur un réseau social et que vous voyez que le dernier post de l'entrepreneur date d'il y a 3 ans, dire, écoutez mon gars, t'es peut-être sympa, mais tu ne penses pas beaucoup à ton réseau. Hein. Donc votre profil professionnel, il doit être entretenu en fonction et en actualité. Ça, c'est le 3e point, les actualités. 4e point, les phrases, c'est toujours mieux que les likes. Les likes, vous ne pouvez pas savoir ce qu'il y a derrière. D'autant plus qu'il y a des réseaux qui évitent de mettre des... Ils ont toujours le pouce en l'air, il n'y a jamais de pouce en bas. Donc voilà, c'est toujours le pouce en l'air. Donc, OK, on met un like, c'est quoi? Ça m'intéresse, tu aimes pas. Voilà. Donc une phrase, par contre, elle est plus concise. Votre vocabulaire, il est enrichi et vous avez des phrases construites par rapport à ce réseau et par rapport à vos commentaires. Et puis, bien entendu, sur le réseau, vous devez avoir des propos toujours neutres. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas les gens qui ne sont pas affectés. Hein. On est des êtres d'émotion. Hein. Donc c'est toujours des commentaires neutres. Vous agissez toujours en professionnel sur votre réseau professionnel. Même quand vous avez des commentaires qui sont un peu âpres, et il y en a qui sont âpres et voire pas corrects, eh ben, faut poser la souris et dites OK, je tourne en rond 3-4 fois, je m'assois et puis je réponds posément merci de votre commentaire, je ne suis pas d'accord avec vous, c'est un peu déplacé, mais je serais ravi d'échanger avec vous, etc. Et puis, derrière, vous pouvez intérieurement et en dehors du commentaire, lui jeter toutes les insultes orales à l'écran. De toute manière, il n'entendra pas. Donc voilà. Courtois et neutre. Voilà. Un petit mot sur Entrepreneur Leader, puisque c'est le programme qui est porté par la région Île-de-France. Vous savez, le code barre avec le lien sur le site de la région, qui est un programme, vous avez les conseillers en bas sur le stand, qui vous accompagne jusqu'au 3e anniversaire de la création de votre entreprise et qui permet, lorsque vous êtes dans une dimension professionnelle, déjà de constituer votre premier réseau. Le premier réseau, ça va être avec l'écosystème entrepreneurial. Donc les conseillers, les organisations, les partenaires d'entrepreneurs leaders qui ont, eux, tout un chacun, tout un panel de portes à ouvrir pour vous. C'est leur métier. Une chambre de commerce, par exemple, le métier, c'est de mettre en réseau, c'est de vous adresser à d'autres interlocuteurs. On a vous avez face à une pelote de laine, eh bien, faut attraper le premier brin, et puis, le tirer. Et là, on est là pour le tirer avec vous. Et puis, dans Entrepreneur Leader, lorsque vous avez constitué votre entreprise, on a, pour les personnes qui sont déjà en fonction, des workshops qui permettent d'échanger avec des professionnels sur des thématiques qui vous portent, comme être plus à l'aise sur le développement commercial, ça peut être des questions de posture personnelle, c'est comment s'adresser bien dans les réseaux sociaux. Là, on a fait un workshop sur comment réussir son entretien commercial, avec des techniques qui permettent de vous positionner, de vous perfectionner dans cette posture de chef d'entreprise qui doit être la vôtre. Et je crois que j'ai fini. Et donc, maintenant, c'est Servane qui va vous parler du réseau Île-de-France Entreprise avant qu'on ait une phase d'échange entre nous. Oui. Je vais reprendre la petite... merci. Donc, le réseau Île-de-France Entreprise, avant de vous parler de ce réseau qui est pour des entreprises qui... pour vous, si vous êtes tout jeune entrepreneur, c'est plutôt pour dans 1, 2 ou 3 ans, selon le développement de votre entreprise. Je vous invite déjà avant à vous interroger sur le type de réseau dont vous avez besoin. Des réseaux, il en existe plein. Donc il y a ceux qu'on peut porter à la CCI, à la région. On a aussi cité, moi j'ai cité tout à l'heure le MEDEF.
il en existe, enfin là je vous en ai mis quelques-uns sur la slide, et c'est pas du tout représentatif encore de la multiplicité des réseaux qu'il y a au niveau local, au niveau international également, et donc avec à chaque fois des spécificités. Certains vont être plus sur effectivement la labellisation, par exemple les pôles de compétitivité, ou certaines fondations comme Solar Impulse vont labelliser votre technologie, vont la faire reconnaître comme ça, comme techniquement intéressante, par exemple. Ou vous allez avoir aussi des entreprises qui vont être plus axées sur du mentorat. Donc là, c'est encore un autre type de relation où on est vraiment dans une relation de aidant-aidé. Sachant que je ne sais pas si certains ont déjà fait du mentorat, mais en fait, souvent le mentor est aidé également, en fait. Et c'est peut-être une des dimensions que je pourrais ajouter. Je ne sais pas si c'était assez clair dans ce qu'on a dit auparavant, que quand vous sollicitez quelqu'un, vous le valorisez. Et donc, en fait, aider quelqu'un, c'est aussi être aidé. Enfin, bon, il y a une morale un peu là-dessus, mais enfin voilà, la plupart des gens d'ailleurs, les coachs qui sont là en bas sont souvent des gens qui reviennent chaque année parce qu'en fait finalement ils prennent beaucoup de plaisir aussi dans cet exercice-là et ils y apprennent beaucoup. Et puis voilà, après il y a d'autres réseaux qui vont être plus sur vraiment du développement de vente, par exemple BNI. C'est un réseau d'ailleurs, je ne sais plus s'il est payant ou pas, enfin en tout cas il y a un ticket d'entrée, voilà. Mais après il y a vraiment un système d'entraide, je développe tes ventes, tu développes les miennes, on se fait de la pub mutuellement, on s'entraide. Et donc voilà, en fait il faut que vous réfléchissiez peut-être exactement à quels sont vos besoins à court, à moyen terme, à long terme. Est-ce que vous avez besoin de vous exporter? Est-ce que vous avez besoin de vous faire connaître? Est-ce que vous avez besoin d'aide technique? Est-ce que vous avez besoin de recruter? Est-ce que vous avez besoin d'avoir des infos sur ce qui se passe dans votre secteur? Voilà, sur du financement également, il y a des entreprises qui ont besoin aussi d'être dans des cercles de lobbying. Voilà, c'est une question à se poser, et ensuite de regarder quel est le réseau qui vous correspond le mieux. Voilà, bon, c'était un petit aparté supplémentaire, mais en ce qui concerne du coup notre offre de réseau à la région, donc elle s'appelle Île-de-France Entreprises depuis peu, et notre objectif, ça va être, naturellement notre réseau, ça va être les entreprises qu'on a pu soutenir financièrement dans le cadre des aides que vous avez les conseillers en bas aujourd'hui, donc notamment tout ce qui est aide TPE, PME, Pinnovub, donc toutes ces aides au développement. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'on a des entreprises qui sont en croissance, qui sont avec des chefs d'entreprise qui sont super investis, et puis qui oublient qu'en fait, au lieu d'aller chercher un partenaire à l'autre bout du monde, il y en a un dans le département voisin. Et que ça peut quand même faciliter les choses d'être en proximité également, géographique, je veux dire. Donc voilà, c'est pour ça que la région s'est investie aussi sur cette mise en réseau entre les entreprises du territoire. Donc ça marche quel que soit le niveau de développement. L'idée, c'est quand même qu'on s'entraide. On a tous envie, je pense, que notre territoire soit plus vertueux, qu'il y ait moins de chômage, qu'on aille vers une croissance raisonnée en tout cas, et de l'innovation sur notre territoire plutôt que chez les voisins. Et donc c'est ça l'idée, de favoriser l'entraide entre les entreprises du territoire, d'établir des liens avec la région. On a conscience que la région, il n'y a pas grand monde qui se souvient de ses cours d'éducation civique, et qu'on ne sait pas toujours ce qu'il y a derrière région, quelles sont les compétences de la région, que font les gens qui travaillent à la région. En fait, il y en a plein, et il y a plein de compétences, je veux dire, et donc il y en a peut-être qui touchent votre secteur d'activité. Donc c'est pour ça aussi qu'on essaye par ce biais, cette fenêtre, de vous donner accès aussi un petit peu au marché public, peut-être au recours à des doctorants chercheurs. Ça peut être aussi de l'aide sur la transition écologique. On a certaines personnes de la salle qui bénéficient de ça. Voilà, donc on a fait un gros focus sur la transition écologique. Je me répète un petit peu. Je vous le signale, on a un outil de réseautage en ligne qui est un annuaire des entreprises qui ont été soutenues. Je suis
je n'ai pas mis de QR code parce qu'il n'est pas complètement à jour, mais ça peut quand même vous aider à trouver un prestataire, un partenaire, un fournisseur donc à proximité de chez vous. Et notamment, si vous avez des velléités à l'export, de trouver des entreprises qui sont déjà implantées dans les pays où vous avez des vues, qui peuvent peut-être vous aider également en vous donnant un peu des tips, même parfois de l'informel aide beaucoup, notamment quand on veut attaquer des marchés étrangers. Et sinon, on a des outils peut-être plus à notre main qui sont vraiment très humains. C'est des webinaires, donc on en a quasiment tous les mois. Je vous ai cité en préambule une anecdote qui s'est passée hier, et franchement, j'aurais pu faire venir cette personne sur la scène parce qu'elle nous a fait 3 quarts d'heure sur les bienfaits du réseau. Donc c'est vraiment à chaque fois des webinaires où on est vraiment à faire témoigner des entreprises qui ont quelque chose à dire sur une bonne pratique, un sujet que ce soit, on l'exporte tout à l'heure, mais voilà, sur du recrutement plus inclusif, sur tous les sujets qui peuvent toucher à l'entrepreneuriat. Il y a toujours des gens qui ont des super idées, et nous on est là pour essayer de valoriser ça. Et puis, évidemment, on aide aussi à y voir plus clair sur tout ce qui est dispositif de financement, parce que là aussi, on sait que ce n'est pas toujours évident. On a ces fameux cafés export avec ces petits tips informels, des visites d'entreprise. Donc, il y en a une notamment le 20 octobre avec un entrepreneur, pareil, qui nous a fascinés parce qu'il a mis en place beaucoup d'actions pour mobiliser ses équipes. Et sans se rendre compte, en fait, il est en train de changer son business model et de faire. Donc, il a plein de choses à raconter. Il a monté son entreprise à 18 ans. Donc, je vous engage aussi à nous rejoindre si vous souhaitez participer à cette visite, sachant qu'il y a un nombre de places limité. Et puis voilà, évidemment, des opportunités de mise en avant, de participation, enfin tout le lien avec notre direction de la communication. On ne peut pas mettre en valeur tout le monde, mais on a quand même de temps en temps des places pour des salons, des choses comme ça. Donc on essaye aussi de valoriser de manière sectorielle les uns et les autres. Et donc voilà, je suis bien contente que la technique soit revenue, parce que comme ça vous permet de vous inscrire directement à notre newsletter si vous le souhaitez, ou nous suivre sur LinkedIn. On a une page dédiée. On met toutes les infos qui sont liées au développement économique. Donc, de toutes les infos qui peuvent être, à notre sens, intéressantes pour des TPE et des PME, avec évidemment un focus sur ce que fait la région, mais aussi certains de nos partenaires, notamment la CCI. On ne peut pas malheureusement balayer tous nos partenaires, parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais en tout cas, pour la région, vous serez quand même bien à jour en suivant cette page. Voilà. D'habitude, on fait un petit jeu, tu sais, sur qui a déjà utilisé le réseau pour trouver un job, un oui, on peut faire un micro-sondage. Juste pour voir si juste un petit micro-sondage clôture. Qui a utilisé un réseau pour trouver un job ou un partenaire? Levez la main, juste. Voilà, regardez autour de vous. Qui a la main levée? Ah ouais. Oui. Bon, donc voilà. Vous voyez comment ça fonctionne. Moi, je voudrais juste aussi dire quelques mots pour revenir un petit peu en arrière. Parce que j'adore mes ballons, puisque comme il y a eu la panne informatique, on n'avait pas vu. Là, comment dire, les QR codes, ils ne sont pas en forme de ballon. Non, ils ne sont pas en forme de ballon. Donc, je reviens en arrière parce qu'il y a des questions de réseau. Pour vous dire 2 choses. La première chose, ça c'est le premier. Voilà. La première chose, c'est que déjà, vous voyez en bas de l'écran, on dit trouver des partenaires, trouver des réseaux, des choses comme ça. Alors, vous le voyez peut-être pas, mais c'est marqué c'est marqué derrière la barre d'outils. Donc, j'ai vraiment pas de chance aujourd'hui. Donc, cibler et provoquer des rencontres, contacts par recommandation, réseaux sociaux, base de dirigeants d'entreprises d'un secteur, donc les annuaires, bien évidemment, type Compass ou autre. Et vous avez aussi dans les études de marché multisectorielles. Et là, il y a peut-être un endroit, c'est juste un petit tips que je vous donne, c'est le pôle Prisme de la Bibliothèque nationale de France. Vous avez énormément de données d'entreprises qui sont là-bas. Je leur fais de la pub parce que voilà, c'est un endroit qui est absolument magique pour les entreprises.
entrepreneurs. Vous pouvez trouver énormément d'informations, des revues professionnelles qui sont à votre disposition et qui vous permettent de trouver aussi des noms. Et c'est important de trouver les noms parce que quand vous voulez constituer un réseau, vous dites à une personne « J'ai lu votre nom dans la revue des spécialistes de la chaudronnerie industrielle », ça marque tout de suite. C'est toujours voilà, c'est une manière de reconnaître l'autre. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est qu'un réseau, voyez bien que c'est pour votre vision d'entreprise, c'est un partenaire. Et comme tout entrepreneur, à un moment de votre existence, vous devez faire la sélection de vos partenaires. Les partenaires, ça peut être des partenaires bancaires, ça peut être des partenaires techniques, un fournisseur de voitures, un fournisseur d'un logiciel de caisse, un fournisseur de téléphonie, mais ça peut être aussi un partenaire d'accompagnement, donc de type réseau ou de prestations de services, comme peut faire une chambre de commerce ou une chambre des métiers, parce qu'il y a des prestations d'accompagnement. Donc voyez-le comme un partenaire, et un partenaire, eh ben, ça se soigne. Et au bout d'un moment, eh ben, quand le partenariat ne se fait plus, vous pouvez remercier le partenaire et puis dire, bah, écoutez, ça a été très utile, on s'est vu, nos chemins se divergent, et puis peut-être une prochaine fois. Il ne faut pas trop se fâcher avec les réseaux, parce que dans les secteurs d'activité, vous l'avez peut-être remarqué, le monde est petit. Le monde est petit, et si vous faites une bonne impression à un moment, 10 ans après, 15 ans après, cette impression-là, et ça c'est les biais cognitifs qui existent, eh bien on se souviendra de vous, peut-être pas de ce que vous avez fait, mais de l'impression que vous avez donnée. Donc c'est important à soigner, toujours le long terme. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Une. Allez-y. Vous voulez qu'on vous apporte le micro? Prisme, le pôle Prisme, Bibliothèque nationale de France. Prisme, pôle de ressources et d'informations sur le monde de l'entreprise. C'est gratuit. Oui. Oui. Oui, bah, comme je vous l'ai dit, vous avez vu, vous avez toutes les infos en fait. Donc vous allez pouvoir tout à fait déjà suivre les actualités et donc vous intégrer dans les différents dispositifs ou différentes événements qu'on organise. Et donc ça, c'est tout à fait ouvert, puisque sinon j'aurais pas mis le QR code. Il y a pour certains, par exemple, accompagnement de la présidente dans les pays, c'est plus facile pour nous d'envoyer des entreprises qu'on connaît. Donc souvent, comme on les a soutenues, on connaît bien l'étape de développement où ils en sont. On connaît quelles sont leurs velléités justement à l'international. Et donc c'est pour ça que c'est plus facile et qu'on parle de réseau Île-de-France Entreprises. Mais en fait, voilà, la plupart de nos événements sont quand même ouverts à tous. Et on en fait suffisamment, je pense, pour qu'il y en ait toujours un qui vous concerne. Voilà. Bien. Je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, c'est qu'on a été clair. J'espère que ça vous a été utile. La vidéo sera normalement en replay, donc vous pouvez voir. Alors les diapos, je ne sais pas si vous pourrez les voir. Mais en tout cas, on est à votre disposition en bas, dans le hall d'accueil, sur les stands Entrepreneurs Leaders, stands région, pour répondre à vos questions complémentaires. Merci à toutes et à tous. Très bonne journée.